Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Paramatmane Namaha. Shuklam Varadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarvavikno Pashantaye. Encore une fois, cette invocation à Shri Ganesha. Shuklam Varadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarvavikno Pashantaye. Après ces salutations à Ganesha, nous plongeons, nous reprenons le fil de notre étude du Vishnu Sahasranama. Comme on l'a vu les dernières fois, le Vishnu Sahasranama s'inscrit dans une histoire, et s'inscrit dans l'histoire du Mahabharata. Et dans cette histoire du Mahabharata, nous avons quelqu'un qui est un grand dévot du divin. Et l'histoire du Mahabharata, comme vous le savez, donc le Mahabharata, c'est cette grande bataille. Et cette bataille n'est pas une simple bataille entre le bien et le mal. Des deux côtés, dans les deux camps, il y a des personnes qui sont dans le bien, qui font leur dharma en combattant, d'un côté comme de l'autre. Et parmi ces personnes qui font leur dharma, il y a Bhishma. Et Bhishma, c'est le grand seigneur de la famille, des deux familles qui sont en train de s'entretuer pour le trône. Bhishma est finalement du côté des Pandavas, mais à cause de son allégeance, à cause de sa position dans le gouvernement par rapport à la dynastie, il se retrouve à combattre contre les Pandavas. Et Bhishma avait fait le vœu de ne jamais connaître aucune femme, et il avait reçu en contrepartie de ce vœu deux choses: une force phénoménale, surnaturelle, et aussi le fait de ne pas mourir si ce n'est par la main d'une femme, justement. Et au moment où vraiment c'est lui qui décide du moment où il va partir. Et Bhishma est donc un grand dévot du divin. C'est quelqu'un qui est très fermement établi dans son vœu de brahmacharya, dans son vœu d'abstinence. Et il a une foi très forte dans le divin. Le divin qui est l'absolu, qui est au-delà de toute compréhension humaine. Notre mental ne peut pas comprendre ce qui est illimité, notre mental ne peut pas se comprendre ce qui est au-delà du mental, au-delà même de l'univers. On n'arrive déjà pas à comprendre l'univers, alors comment pourrait-on comprendre ce qui sous-tend l'univers? Donc nous avons besoin de nous appuyer sur ce qui est perceptible pour parvenir à ce qui est imperceptible, à ce qui est inconcevable, à ce qui est au-delà de toute chose. Et c'est donc le sens de la récitation des noms du divin. Donc nous partons de ce que nous connaissons pour aboutir à ce que nous ne connaissons pas. Nous partons de ce que nous pouvons concevoir, de ce que nous pouvons cerner par notre mental pour aboutir à ce que nous ne pouvons pas concevoir, pour aboutir à ce qui est ineffable, inconcevable pour nous. Et donc, ces noms du divin sont comme autant de barques qui nous permettent de franchir la rivière de notre point de vue vers le divin.
Nous récitons ces mots à la gloire du divin. Ce sont des noms sacrés du divin et chacun peut comme nous propulser dans une contemplation profonde du divin. D'ailleurs, lorsque Sri Shankaracharya a atteint les pieds de son gourou, de son enseignant, qui s'appelle Govinda Padacharya, qui était donc aussi un acharya, aussi un expert dans les écritures, dans les enseignements, un acharya du nom de Govinda, et souvent on l'appelle plutôt Govinda Pada, par déférence. Donc lorsque Sri Shankaracharya a atteint les pieds de son maître, c'est-à-dire lorsqu'il a commencé à pouvoir étudier avec lui, celui-ci l'a initié au sannyas. Il lui a transmis les Mahavakyas que sont Prajnanam Brahma, Ayam Atma Brahma, Tattvamasi et Aham Brahma Asmi. Et à la fin de son étude, donc Sri Shankaracharya a étudié avec Govinda Pada, et à la fin de son étude, il a demandé à son maître ses bénédictions, comme il est d'usage. Et son maître l'a mis à l'épreuve et il lui a demandé d'écrire un commentaire sur le Vishnu Sahasranama, sur les 1000 noms du divin, sur les 1000 noms de Vishnu. Et en fait, ce commentaire, c'est celui que nous utilisons pour commenter, pour expliquer les noms du divin que nous voyons dans cette série de cours. Et ce commentaire de Sri Shankaracharya est le premier de tous les commentaires que Sri Shankaracharya allait écrire sur les Upanishads et sur la Bhagavad Gita, des commentaires donc qui expliquent la nature de l'Advaita Vedanta et qui nous permettent de comprendre comment l'ensemble des textes du corpus védique et du corpus hindou font référence, sont autant de pistes pour nous permettre de saisir notre nature non-duelle, de saisir la nature non-duelle de l'univers. Donc, à la fois ce commentaire, mais aussi ce texte ont une signification très importante. Donc, le contexte de ce texte, et je vous ai parlé de Bhishma, à la fin de la guerre du Mahabharata, donc Bhishma est couvert de flèches. Il est dit qu'il repose sur un lit de flèches. Et Yudhishthira, donc Bhishma est vraiment l'aïeul, le patriarche, peut-être si vous voulez, de cette famille. Il a élevé les Pandavas et les Kauravas. Il a élevé les deux clans qui s'affrontent, aussi bien le clan d'Arjuna que le clan de Dhritarashtra. Et Yudhishthira est l'aîné de Arjuna. Arjuna est le troisième. C'est lui qui a une relation très forte avec Shri Krishna. C'est lui qui est un grand guerrier. Yudhishthira est son aîné et c'est donc lui qui devrait régner. C'est à lui que revient le trône. Simplement, il est très proche de ses quatre frères. D'ailleurs, ils ont tous une seule femme. Donc, ils ont une relation de coopération très proche. Et Yudhishthira a lui aussi été élevé comme Arjuna, comme leurs autres frères, par Bhishma. C'est aussi lui qui leur a appris l'art de la guerre, c'est à travers c'est à travers lui qu'ils ont appris à gouverner, etc., etc. Et donc ils ont une dette envers lui, et c'est aussi pour ça que la guerre du Mahabharata est si violente et si déchirante, parce que les Pandavas s'attaquent à leurs enseignants et s'attaquent à leurs aïeux. Des personnes qui sont à la fois des personnes qu'ils doivent honorer parce qu'elles sont âgées et qu'elles sont extrêmement respectables, et aussi les personnes de qui ils ont tiré tout le savoir et toute la science qu'ils emploient maintenant pour faire la guerre et pour gouverner. Et donc Yudhishthira s'approche de Bhishma. Il s'en approche avec beaucoup de respect, même si c'est à cause de lui que Bhishma est maintenant dans un bain de sang, il est recouvert de flèches et il est en train de s'éteindre doucement. Et il y a en fait une amitié, une intimité profonde entre ces différents personnages. Et donc Bhishma attend l'heure ultime et Yudhishthira lui pose ces 6 questions. C'est la fin de la guerre du Mahabharata. Ils sont sur un immense champ de bataille entourés de cadavres et Yudhishthira pose ces 6 questions à Bhishma qui est sur son lit de flèches qui est agonisant. Donc, nous allons
étudier ensemble ce passage. Nous allons voir le contexte de cet échange et nous allons voir une réponse sur les 6 de Bhishma, puisqu'on verra donc les autres réponses au fur et à mesure des prochaines séances. Commençons par la narration. Donc, nous avons Shri Vaishampayana. Vaishampayana est un disciple de Shri Vyasa, l'auteur du Mahabharata. Et Shri Vaishampayana, comme Shri Vyasa d'ailleurs, est un personnage du Mahabharata et il est le narrateur du Mahabharata. Donc c'est Shri Vyasa qui écrit et lorsqu'il écrit, il fait parler Vaishampayana qui est par ailleurs un personnage réel qui existe et qui est son disciple. Shri Vaishampayana uvacha Shri Vaishampayana uvacha Shrutva dharmana sheshena Shrutva dharmana sheshena Pavanani cha sarvashaha Pavanani cha sarvashaha Yudhishthira Shantanavam Yudhishthira Shantanavam Punarevabhyabhashata Punarevabhyabhashata. Ensemble, depuis Shri Vaishampayana Uvacha. Shri Vaishampayana Uvacha. Shrutva dharmana sheshena pavanani cha sarvashaha Yudhishthira Shantanavam Punarevabhyabhashrata. Shrutva, ayant entendu, Dharmana Sheshena. Avant qu'il y ait cet échange, ce verset que nous récitons, ce sont des versets qui sont traditionnellement récités avant le Vishnu Sahasranama, et c'est pour ça qu'on les aborde ensemble. Et donc là, on est dans le Mahabharata. Cet échange se situe dans le Mahabharata, dans l'œuvre du Mahabharata. Et donc, avant cet échange, il y a eu une discussion entre Bhishma et Yudhishthira, où Yudhishthira demandait à Bhishma comment atteindre la prospérité dans la vie. Et Yudhishthira a évoqué les dharmas védiques, a évoqué les responsabilités des individus en fonction de leur place dans la société. Et là, cet échange se situe après cela, où en fait, Yudhishthira, qui est le premier mot de la deuxième ligne, Yudhishthira, il est dit qu'il a entendu Shrutva, ayant entendu Dharman Asheshena, l'ensemble des dharmas. Donc, il a entendu l'ensemble de manière exhaustive. Asheshena, ça signifie sans aucun résidu. Donc, il a entendu de manière exhaustive l'ensemble des dharmas et il a entendu Pavanani cha sarvashaha. Il a entendu les Pavanani et sarvashaha, donc l'ensemble, la totalité des Pavanani. Et les Pavanani, ce sont les actes qui permettent de se purifier, d'atteindre la purification. Alors, il y a 2 niveaux de purification. La purification qui permet d'effectuer des rituels, donc la purification rituelle. Et ici, il y a aussi les activités qui nous purifient de l'intérieur et qui nous préparent en fait à la connaissance du soi. Donc, ayant entendu l'ensemble des dharmas et toutes les activités purifiantes, Yudhishthira, qui est ici au nominatif, donc qui est le sujet de cette phrase, Bhashata, il s'adresse à Punareva, il s'adresse de nouveau à qui? À Shantanavam. Shantanavam, ça signifie le fils de Shantanu. Donc le fils de Shantanu, c'est Shantanava. Et donc il s'adresse de nouveau à Shantanava, donc le fils de Shantanu qui est Bhishma.
Oui, c'est un verset introductif dans lequel il n'y a pas énormément de contenu. Mais on va maintenant passer à la question que pose Yudhishthira. Même les questions. Mhm. Yudhishthira Vacha. Yudhishthira Vacha. Donc, petit point sur la prononciation. Hein, c'est Yudhishthira. Hein, donc, on a un ch, donc avec la langue qui remonte derrière le palais, ch, suivi d'un ch. Hein. Donc, vous connaissez peut-être déjà la lettre, le son t, ch. Hein. Donc, c'est comme un t, c'est comme notre t à nous, sauf que la langue est dans le palais. Donc, elle résonne dans le crâne. C'est pour ça qu'on appelle ça une cérébrale, murdanya. Hein. Donc, t. Et là, en plus, ce n'est pas un te, c'est un te, donc le te aspiré, si vous voulez. Donc, te, yudhishthira. Yudhishthira. Et c'est très fréquent en sanskrit qu'on retrouve ce son cht. Ce son cht, c'est deux consonnes l'une à côté de l'autre. C'est très fréquent en sanskrit. Donc, ensemble. Yudhishthira uvacha. Kimekam devatam loke. Kimekam devatam loke. Kim vapyekam parayanam. Kim vapyekam parayanam. Stuvantaham kamarachantaha. Stuvantaham kamarachantaha. Prapnuyurmanavah shubham. Prapnuyurmanavah shubham. Yudhishthira vacha. Kimekam devatam loke. Kim vapyekam parayanam. Stuvantaham kamarachantaha. Prapnuyurmanavah shubham. Encore une fois, je n'ai pas suffisamment insisté sur le sur le dernier A de manava. Hein, c'est manava, c'est un pluriel, un nominatif pluriel. Il y a, Oui, pardon, c'est le dernier mot, en fait, je comprends pas trop la prononciation? le sous, après il y a un B, mais Oui. Alors c'est un ch, hein, c'est un S avec un accent dessus. C'est un mhm. ch, chou. Et ensuite c'est un B avec ou c'est un b. C'est une lettre qui se prononce b. Euh, et donc ça se prononce shubham. Shubham. Hein, donc le B est aspiré. Shubham. Merci. Et c'est un mot important qui signifie ce qui est auspicieux, ce qui est bon. Ouais, vous récitez du mieux que vous pouvez, hein. Ne vous inquiétez pas si c'est compliqué. Il y a de multiples façons de prononcer en Inde d'ailleurs. Hmm. Donc ensemble, Yudhishthira vacha. Kimekam devatam loke. Kim vapyekam parayanam. Stuvantaham kamarachantaha. Prapnuyurmanava shubham. Donc là, on a la première partie des questions de Yudhishthira. Yudhishthira dit Kim ekam devatam loke. Kim ekam devatam, quel est le dieu unique? Ça veut dire, est-ce qu'il y a parmi tous les dieux, est-ce qu'il y en a un qui est suprême? Est-ce qu'il y a un dieu qui est la totalité de tous les dieux? Quel est le dieu au-delà des dieux? Quel est le dieu unique? Loke, ça peut signifier en ce monde. Il y a une autre façon de comprendre Loke. Loke, c'est Lokyate Anena. C'est ce dont parle. Non, c'est ce par quoi quelque chose est su.
Et ce par quoi quelque chose est su, c'est Vidyasthana, hein, c'est le siège de la connaissance, c'est Shastra. Shastra, ça signifie les écritures. Donc en fait, la question ici, c'est quel est le Dieu unique en ce monde, ou plutôt, quel est le Dieu ultime, le Dieu suprême dont nous parle Shastra, dont nous parlent les textes sacrés, les écritures. Mhm. Kim ekam deivatam loke. Quel est euh, le Dieu parmi les dieux? Quelle est Deva, c'est Deivata, c'est intéressant parce que il aurait très bien pu dire Devata. Et ici, c'est Devata. Devata, c'est la divinité, tout simplement, de la même façon que Deva, c'est le dieu, comme en français. Donc, Devata, c'est féminin et Deva, c'est masculin. Et ici, Devatam, c'est le principe divin. C'est le divin, comme on dit en français, le principe divin. Quel est le principe divin dont nous parlent les textes? Imaginez la scène. Yudhishthira fait ses adieux à l'homme qu'il a élevé, qu'il a inspiré toute sa vie, qui est en train d'agoniser sur le sol, et il lui pose cette question. Quel est le Dieu dont parlent les textes? Quel est le Dieu, la conscience ultime? Deuxième question. Kim va api ekam parayanam. Et je traduis va, ça veut dire où, mais ici on peut le traduire par et. Et quel est le ekam parayanam? Quelle est la fin, le but ultime, le refuge? En quoi peut-on se réfugier? Il pose cette question à quelqu'un qui est mourant. Quel est le refuge ultime dans ce monde? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est Stuvantaha kam prapnuyur manavaha shubham. Stuvantaha kam. Stuvantaha, ça veut dire en adorant, en donnant, en chantant les louanges, en louant. Kam, donc en louant qui? En louant qui? Prapnuyuhu Manavaha Shubham. Manavaha, ce sont les hommes. D'ailleurs, manouche, ça vient, le mot manouche en français vient du sanskrit, manushya, ou manava, qui signifie être humain. Hmm. Donc, manavaha, les hommes, les êtres humains, prapnuyuhu, atteignent obtiennent Shubham. Shubham, je l'ai déjà un petit peu expliqué, c'est ce qui est auspicieux. Qu'est-ce qui est auspicieux? La paix, la prospérité. Donc, qui faut-il louer pour que nous, êtres humains, nous puissions atteindre la paix et la prospérité? À quel Dieu devons-nous nous vouer? Et la deuxième question, parce que vous voyez que là, il y a juste un mot qui manque en fait de la deuxième ligne. En fait, on va recycler tous les mots de la deuxième ligne, sauf que au lieu de retenir Stuvantaha, on va retenir Archantaha. Kam Archantaha Prapnuyuhu Manavaha Shubham. Donc, on a deux questions. La première, c'est Kam Stuvantaha. Et la deuxième question, c'est Kam Archantaha. Donc, ma première question, c'est en louant qui? Et Archanta, c'est adorer. C'est offrir son adoration. Donc, en adorant qui, les êtres humains peuvent-ils atteindre ce qui est auspicieux, la paix et la prospérité? Voilà. Et même au moment de mourir, Bhishma est mis à contribution. Mais quelque part,
Quel meilleur héritage peut-on espérer que les réponses à ces questions? Quel plus beau legs peut-il y avoir que ces réponses? C'est pas fini. Yudhishthira, encore des questions. Kodharma sarva dharmanam. Kodharma sarva dharmanam. Avatah paramo mataha. Avatah paramo mataha. Kim japan muchyate jantuhu. Kim japan muchyate jantuhu. Janma sansara bandhanat. Janma sansara bandhanat. Hein, Kim Japan muchyate. Je fais une petite erreur, c'est muchyate. Et ensuite, le dernier mot, c'est bandhanat. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur la récitation de ce verset? Ensemble. Kodharma sarva dharmanam bhavatah paramo mataha kim japan muchyate jantuhu janma sansara bandhanat. Kaha dharmaha sarva dharmanam bhavatah paramaha mataha. Kaha dharmaha, quel dharma, quelle action dans le monde, quelle place dans le monde, paramaha, hmm, et la suprême, bhavataha, paramaha, est suprême parmi tous les dharmas. Quel dharma parmi tous les dharmas? Dharmaha, sarva dharmanam, quel dharma parmi tous les dharmas et paramaha, selon toi, mataha, selon ton opinion. Quel dharma estimes-tu être le plus haut? Ça, c'est la 5e question. Quelle est notre place dans le monde? Kim Japan muchyate jantuhu janma sansara bandhanat. Kim Japan, quel est le japa, c'est-à-dire la récitation du nom de quel dieu? Ou quel est le mantra à réciter de façon constante? Quel est le mantra duquel imbiber notre mental? Muchyate, quel est le mantra, quel est le japa qui va venir nous libérer? Muchyate, qui libère. Qui libère qui? Jantuhu, qui libère les êtres qui naissent, qui libère les créatures et qui les libère de quoi? Du bandhanat, des entraves, les entraves de Janma et Sansara, les entraves que représentent la naissance et le Sansara, les cycles de réincarnation, l'errance en ce monde et d'un monde à un autre. Donc ça, c'est la question 5 et 6. Question 5, quel est selon toi le plus haut dharma? Et question 6, quel japa libère les créatures des entraves des naissances et de l'errance? Ces questions-là vont nous occuper dans les prochaines séances. Mais pour commencer à satisfaire notre curiosité, nous allons quand même attaquer la réponse de Yudhishthira, la réponse de Bhishma, pardon. Donc, avec le verset 10. Bhishma Uvacha, Bhishma Uvacha, Jagat Prabhum Deva Devam, Jagat Prabhum Deva Devam, Anantam Purushottamam, Anantam Purushottamam, Stuvannama Sahasrena, Stuvannama Sahasrena, Purushash Satatotitaha, Purushash Satatotitaha.
Donc, comme vous le savez déjà, dans la tradition indienne, lorsqu'une question est posée ou lorsque plusieurs questions sont posées, la première à laquelle on va répondre, c'est la question la plus importante, la plus centrale. On va donner la réponse de laquelle découlent toutes les autres réponses. Et donc ici, la réponse, la question qui a été sélectionnée, c'est la troisième question. Quelle était la troisième question? C'était Stuvantaha kam prapnuyuhu manavaha shubham. En louant, stuti, c'est les louanges, en louant qui les êtres humains obtiennent-ils, atteignent-ils la paix et la prospérité, ce qui est shubha, ce qui est auspicieux. Donc, c'est la question que choisit Bhishma, c'est celle à laquelle il répond en premier. Et Bhishma répond à cette question en disant Jagat Prabhum Deva Devam Anantam Purushottamam Stunvan. Stunvan en louant. En louant, en louant qui? Le Jagat Prabhu, le Seigneur du monde. C'est en louant le Seigneur du monde Deva Devam Anantam, celui qui est le Dieu de tous les dieux, le Dieu des dieux, la lumière d'entre les lumières, l'origine en fait de toute puissance, de toute conscience, qui est Anantam Purushottamam, le Purusha Uttama, l'être suprême qui est Ananta, qui est infini. Donc c'est en louant le Dieu des dieux, le Seigneur de l'univers, l'être suprême et infini, que nous atteignons ce qui est Shubha, que nous atteignons ce qui est auspicieux. Et comment peut-on le faire? Nama Sahasrena. Nama Sahasrena, à l'aide des 1000 noms. C'est en le louant avec ces 1000 noms que nous pouvons atteindre le plus grand bien dans cette existence. Et qui va pouvoir l'atteindre, parce que c'est important, ce n'est pas à la portée de n'importe qui, c'est le Purusha Satata Uttitaha. Donc c'est le Purusha, l'être humain, qui est Satata Uttitaha, qui est Satato Uttitaha, qui est constamment engagé. Il faut un engagement intérieur important. Je ne vais pas faire toutes les réponses à toutes les questions maintenant. Je pense qu'une question par séance, ça suffit. Parce que cette réponse est d'une très grande profondeur. On peut avoir l'impression que c'est une simple réponse technique et qu'on n'a qu'à faire comme ça nous a été dit. Mais non, c'est une réponse qui est d'une très grande profondeur. Comment atteindre ce qui est bon pour nous, comment accomplir notre destinée d'être humain, eh bien en louant, en étant toujours engagé dans les louanges du Dieu parmi les dieux, du suprême, en récitant ces 1000 noms. Donc j'ai évoqué le fait que l'absolu, le divin est au-delà de tout ce qui est concevable. Je ne parle même pas ici de la réalité absolue, mais vraiment juste du divin, qui est bien au-delà de tout ce qui est concevable en termes de puissance, en termes d'omniprésence, en termes de son essence même. Ce n'est pas concevable pour nous, ce n'est pas accessible pour nous, mentalement, intellectuellement, émotionnellement. Et le désir de connaître le Seigneur, c'est le désir de connaître ce qui ne peut pas être connu, ce qui est au-delà de ce qui est connaissable. Et ces 1000 noms du divin, qui sont l'outil qui est préconisé ici, ce sont des mots qui vont évoquer dans notre esprit, dans notre cœur, les caractéristiques du divin. Mais c'est aussi un regard que nous portons sur le monde, où chaque chose sur laquelle nos yeux se posent, chaque perception est perçue comme intrinsèquement divine. Les 1000 noms du divin, 1000 en sanskrit, sahasra, c'est bien sûr le chiffre 1000, mais ça signifie aussi l'infini. Alors, lorsque nous parlons de 1000 noms, nous disons que tous les noms
sont des noms du divin. Nous disons que, parce que ce qui est perçu, ce qui est conçu, s'énonce. Donc en fait, tout ce que nous pouvons concevoir, tout ce que nous percevons, toutes les expériences sont le divin et peuvent nous amener à la connaissance du divin. Et à travers la récitation de cet hymne, c'est à ce rapport à l'expérience que nous sommes amenés, un rapport au monde qui est imprégné de dévotion et de désir de connaître, de se rapprocher du divin. Nous pouvons réciter maintenant ensemble ces versets qui sont donc dans le chat et nous allons ensuite passer à la récitation des versets, enfin de l'invocation que nous avons vu la dernière fois. Donc on la récitera 2 fois et ensuite des premiers versets du Vishnu Sahasranama que nous avons déjà vus, donc jusqu'au verset 3. Vous les aurez à l'écran, donc ne vous inquiétez pas. Maintenant, nous allons juste commencer par la récitation des versets que nous avons vus aujourd'hui et qui sont donc encore dans le chat, si vous pouvez y accéder pour réciter ensemble. Et après, lorsque je partagerai mon écran, on récitera chaque verset à l'écran 2 fois. Ici, juste une fois pour ceux qui sont dans le chat. Shri Vaishampayana Vacha Shrutva Dharmana Shishina Pavanani Cha Sarvashah Yudhishthira Shantanavam Punarevabhyabhashata Yudhishthira Vacha Kimekam devatam loke kim vapyekam parayanam stuvantaham kamarachantaha prapnuyurmanavah shubham kodharmas sarvadharmanam bhavatah paramo matah Kim japan muchyate jantuhu janma sansara bandhanat. Bhishma vacha jagat prabhum deva devam anantam purushottamam stuvan nama sahasrena purushas sadatotitaha. Om Shantakaram Bhujagayayanam Padmanabham Suresham Vishwadharam Gagana Sadrusham Meghavarnam Shubhangam Lakshmikantam Kamalanayanam Yogi Bhirdhyagamyam Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokekanatham Om Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham Vishwadharam Gagana Sadrusham Meghavarnam Shubhangam Lakshmikantam Kamalanayanam Yogi Bhirdhyanagamyam Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokekanatham Sashankha Chakram Sakirita Kundalam Sapita Vastram Sarasiruhekshanam
Saharavakshasthalakaustubhashriyam namami Vishnum Shirasa Chaturbhujam. Sashankachakram Sakiritakundalam Sapitavastram Sarasiruhekshanam Saharavakshasthalakaustubhashriyam Namami Vishnum Shirasa Chaturbhujam. Om Vishvam Vishnurvashatkaraha Bhuta Bhavya Bhavat Prabhu Bhuta Krut Bhuta Bhrit Bhavaha Bhutatma Bhuta Bhavanaha. Om Vishvam Vishnurvashatkaraha Bhuta Bhavya Bhavat Prabhu Bhuta Krut Bhuta Bhrit Bhavaha Bhutatma Bhuta Bhavanaha. Bhutatma Paramatma Cha Muktanam Paramagati Avyaya Purusha Sakshi Kshetrajño Kshara Evacha. Bhutatma Paramatma Cha Muktanam Paramagati Avyaya Purusha Sakshi Kshetrajño Kshara Evacha. Yogo Yoga Vidam Neta Pradhana Purusheshvaraha Narasimhavapushriman Keshava Purushottamaha. Yogo Yoga Vidam Neta Pradhana Purusheshvaraha Narasimhavapushriman Keshava Purushottamaha. Nous allons donc poursuivre dans l'étude de ce Vishnu Sahasranama avec le quatrième verset. Sarva Sharva Shivasthanuhu Sarva Sharva Shivasthanuhu Bhutadir Nidiravyaya Bhutadir Nidiravyaya Shambhavo Bhavano Bharata Shambhavo Bhavano Bharata Prabhava Prabhurishvaraha Prabhava Prabhurishvaraha. Ensemble. Sarva Sharva Shivasthanuhu Bhutadir Nidiravyaya Shambhavo Bhavano Bharata Prabhava Prabhurishvaraha. Avec donc ce quatrième verset, nous voyons d'autres caractéristiques, d'autres noms du divin. Et le premier nom du divin dans ce quatrième verset ne doit pas trop nous surprendre, puisque c'est Sarvaha. Sarva, ça signifie tous. Le divin est tous, il est tout, il est l'ensemble de tous les êtres. Il est Sarva. Sarva, il est tout. S'il est tout, c'est qu'il est la source de tout. Il ne peut être tout qu'à partir du moment où il est la source de tout. Il est la source omnisciente de toute chose. Sarva, il est Sarva, la source omnisciente de toute chose. Et donc, il est à la fois le créateur et il est aussi Sharva. Sharva, c'est celui qui est le destructeur de l'univers, celui qui amène les choses à leur perte, qui amène les choses à leur fin. Il est à la fois Sarva, il est tout, et en même temps Sharva, ce en quoi tout vient se dissoudre.
C'est important aussi cette succession de mots qui peuvent sembler contradictoires parce ils amènent notre esprit à se dépasser, mhm, euh, à entretenir des idées en apparence contradictoires qui nous donnent une idée à quel point le divin est vaste. Mhm. Sarva, Sharva. Il est à la fois Sarva, il est tout, et il est Sharva, il est le destructeur. Il est Shiva. Shiva, ça signifie ce qui est auspicieux. Et Shiva, c'est aussi particulièrement dans le sens de la pureté. C'est celui qui est pur, qui n'est pas affecté par les gunas. Celui qui est au-delà des gunas, au-delà des caractéristiques des composants fondamentaux de ce monde. Les gunas par nature sont impurs puisque les gunas sont il y a un jeu des trois gunas. Il y a toujours les trois gunas qui sont impliqués partout. Si on dit que quelque chose est sadique, dans ce qui est sadique, il y a aussi ce qui est rajasique et ce qui est tamasique. Donc les trois gunas sont toujours liés, ils sont toujours présents ensemble au même endroit. Donc Shiva, c'est celui qui est au-delà des trois gunas, celui qui est nirguna et qui est donc libre de toute variation. Dans les gunas sont naturellement dynamiques. Et donc, ce qui est au-delà des gunas est naturellement stable. Donc, il y a quelqu'un Edith, qui nous demande si euh, Shubha et Shiva sont synonymes. Oui, ils sont synonymes et pas en même temps pas totalement synonymes. Donc, Shubha, c'est vraiment ce qui est bénéfique. Donc, c'est la paix, la prospérité. C'est Shubha. Et Shiva, c'est aussi ce qui est auspicieux, mais davantage dans le sens de ce qui est absolument pur. C'est d'une pureté inaltérable. Shiva. Il est sthanu. Sthanu, c'est-à-dire il est absolument immuable. Sthanu, c'est ce qui se tient, ce qui est stable et qui ne peut donc être altéré par rien du tout. Et il est Bhuta Adi. Adi, ça signifie le commencement, le début. Il est le Adi, le commencement, le début des Bhuta, l'origine des éléments. Il est la source des éléments et de l'univers. Un Bhuta, c'est aussi ce qui est. Donc, il est avant ce qui est, puisqu'il est le commencement de ce qui est. Donc, il existe avant ce qui est. Il est présent avant le commencement. Ça revient un peu Sarva. Sarva, on avait dit, c'était la source omnisciente de toutes choses. Et s'il est Bhuta Adi, s'il est présent avant que les choses existent, avant toute chose, il est également la source de toutes choses. Il est Nidhihi Avyayaha. Nidhihi Avyayaha. Donc ces deux mots vont ensemble. Nidhi, c'est pour moi, Nidhi, ça ressemble à Ni. Nidhi, c'est de ça que les choses prennent leur envol et ce en quoi les choses vont venir se recueillir, là où les choses vont venir se poser. Donc, Nidhi, c'est la source stable et c'est aussi ce en quoi le monde, la manifestation se résorbe. Et donc, il est la source immuable et le champ de résorption de chaque chose. Et Abhyaya, ça signifie immuable, libre de toute modification. Donc, il est à la fois la source immuable, il est la source immuable en laquelle l'univers se résorbe.
lors de la dissolution. Il est Sambhavaha. Sambhavaha, ça signifie il devient, Bhava, il devient par lui-même. Il devient par lui-même, ça signifie qu'il est né de sa propre volonté. Contrairement à nous qui n'avons rien demandé à personne, le divin naît de sa propre volonté. Sambhavaha, c'est de lui-même, spontanément, qu'il prend existence. Il n'est pas projeté dans l'existence par une force extérieure et donc son existence ne dépend que de lui. Il est Bhavanaha. Bhavanaha, c'est lui qui est l'origine de tout Bhava, de toute expérience, hein. Donc c'est lui qui génère les fruits de tous les karmas. Il est la source de toute expérience. C'est lui qui génère, qui produit l'ensemble, les fruits des karmas. Et il est Bharata. Bharata, c'est celui qui est la source de l'univers. Il soutient l'univers, il est le substrat de l'univers. Bharata, c'est le substrat. Prabhavaha, Prabhavaha, euh, le pra, c'est ce qui amène quelque chose. Et bhava, encore une fois, hein, on a beaucoup cette racine bhava ici, c'est la racine être. Hmm. Ça vient de bhu, qui signifie être, qui signifie aussi la terre. Bhu Gita, c'est le chant de la terre. Euh, Bhava, c'est donc lorsque ce verbe est conjugué. Bhava, et bhavana, c'est ce qui amène les choses à être. Donc, il génère les expériences. C'est lui qui amène qui produit l'existence des choses. Et Prabhava, c'est la source du bhava. Il est la source de l'être. C'est à partir de lui que tous les êtres naissent, que tous les êtres s'incarnent. Hmm. Ou alors, prabhava, cette idée de pra, il y a une sorte de projection, il y a quelque chose d'exalté dans ce pra. Donc, c'est celui qui s'incarne d'une manière exaltée. Il devient d'une manière qui est exaltée. Prabhava. Mhm. Et il est Prabhu. Prabhu, c'est le Seigneur. Ici, ça signifie celui qui est l'expert de tous les rites. Il est Prabhu, il est le Seigneur, il est la source et l'aboutissement de tous les rites, quels qu'ils soient. Et il est Ishvara, Ishvara, le Seigneur à l'état pur, le divin à l'état pur. Donc, dans chacun de ces mots, vous voyez qu'il s'agit de décrire la puissance divine. Il s'agit aussi de décrire la conscience pure, l'existence pure. Mhm. Notre propre nature est Sarva et Sharva et Shiva et Stanu. Tout ça, ce sont aussi nos propres noms, chacun et chacune d'entre nous. Là, je vous ai donné le mot à mot et puis je vous donnerai une traduction des versets un peu plus tard. Je mettrai sous la vidéo YouTube et je mettrai aussi dans le PowerPoint qu'on utilise pour réciter le Vishnu Sahasranama. On peut donc réciter ce verset 4 et ensuite passer au verset 5 qu'on va voir aussi aujourd'hui. Donc verset 4. Sarva Sharva Shivastanuhu Buddhadir Nidhiravyaya Shambhavo Bhavano Bharata Prabhava Prabhurishvaraha.
Svayambhu Shambhuradityah Svayambhu Shambhuradityah Pushkaraksho Mahashvanah Pushkaraksho Mahashvanah Anadinidhano Data Anadinidhano Dhata Vidhata Dhaturuttamaha Vidhata Dhaturuttamaha. Ensemble. Svayambhu Shambhuradityah Pushkaraksho Mahashvanah Anadinidhano Dhata Vidhata Dhaturuttamaha. Swayambhu. Swayambhu, c'est un mot qui est souvent utilisé pour parler de Brahma, le créateur. Swayambhu, c'est celui qui bhou, qui naît de Swayam, de soi-même. Il est né de lui-même. Ça signifie qu'il n'y a pas de cause extérieure à son existence. Il n'y a pas de cause extérieure au divin. De la même façon qu'il n'y a pas de cause extérieure à la conscience qui est notre véritable nature. Il naît de lui-même, il est sa propre source, il est la cause ultime de lui-même et de chaque chose. Il est Shambhu. Shambhu, souvent dans les hymnes à Shiva, on entend Shambhu. Shambhu, donc c'est l'un des noms de Shiva. Et donc, en utilisant un mot qui est généralement utilisé pour désigner Shiva, ça désigne ici, ça implique ici qu'il y a une unité entre Shiva et Vishnu. Et donc, on se rappelle que Sri Shankaracharya a eu ce rôle très important aussi d'unifier les différentes appartenances religieuses indiennes. Notamment, il y avait une grande rivalité entre les partisans de Shiva et les partisans de Vishnu. Et Sri Shankaracharya, il n'était pas le seul, mais a beaucoup contribué à unifier ces différentes communautés en soulignant que Shiva était Vishnu et que Vishnu était Shiva. Et on voit que ça ne date pas de Sri Shankaracharya, puisque déjà dans ce Vishnu Sahasranama, on a des noms de Shiva. Donc, il est Shambhu. Shambhu, c'est celui qui apporte ce qui est auspicieux, la prospérité intérieure à travers les qualités spirituelles et la prospérité extérieure, la paix particulièrement, et évidemment un niveau de confort minimum. Il est donc Swayambhu, il est né de lui-même, mais il est aussi Brahma, il est Shambhu, il est Shiva, il est bien évidemment Vishnu, et il est Aditya. Aditya, c'est l'un des noms du soleil. Aditya, c'est l'un des noms du soleil. Et d'ailleurs, il y a donc 12 Aditya qui correspondent aux 12 heures de la journée. C'est l'un des Aditya est appelé Vishnu. Il y a 12 Aditya qui ont chacun leur nom et il y en a un qui s'appelle Vishnu. Donc, ils sont chacun le dieu soleil, mais on va dire c'est 12 aspects de Aditya. Et donc, Vishnu, vous savez que le soleil était aussi une divinité extrêmement importante. Il se trouve que souvent, les temples au soleil étaient à l'ouest de l'Inde, dans des territoires qui ont été vraiment détruits et pillés par les invasions mogholes. Et donc, les communautés qui vouaient un culte au soleil se sont en quelque sorte dissoutes. Et maintenant, il y a très peu de personnes dont la divinité principale est le soleil. Vraiment, c'est extrêmement rare. Et en même temps, il y a une forme de répartition de ce culte au soleil, puisque les personnes qui adorent Vishnu ou Shiva ou Devi ou Ganesha ou d'autres divinités vont généralement aussi vouer un culte au soleil à travers la récitation du Gayatri Mantra et le Sandhya Vandanam pour les personnes qui sont initiées et qui portent le cordon sacré. Et le soleil, donc, qui a vraiment une place très importante dans la pensée et dans l'adoration indienne, puisque le soleil illumine
tous les êtres. Le soleil nourrit tous les êtres, n'est-ce pas? Donc déjà, rien qu'en soi, le soleil est Pratyaksha Bhagavan, hein, il est le divin observable. On voit le soleil, généralement chaque jour, ou en tout cas au moins on infère sa présence, et c'est ce soleil qui vient apporter la lumière, qui vient apporter la nourriture sur notre terre, et c'est aussi autour du soleil que tourne la terre, donc s'il n'y avait pas le soleil, il n'y aurait pas la terre, hein. Donc c'est vraiment, d'un point de vue strictement matériel, le monde tourne autour du soleil, notre monde en tout cas, hein, et nous existons uniquement grâce au soleil. Et à un niveau métaphorique, le soleil évoque la conscience, puisque de la même façon que le soleil nous permet de voir, c'est la conscience qui nous permet d'avoir des perceptions. C'est la conscience qui est ce qui permet au sens de fonctionner. Et également, c'est de la conscience que tout naît, hein, comme on l'a vu dans les noms du divin précédent. Le divin est Svayambhu, il est né de lui-même, il est Sarva, hein, il est la source omnisciente de toute chose. Et donc, c'est de cette conscience que naît l'univers. C'est cette conscience qui est le bharata, qui est le soutien, le support, le substrat de l'ensemble des expériences, de l'ensemble de la création. Mhm. Il est également Pushkarakshaha, hein, ses yeux sont comme le lotus. Ses yeux sont comme le lotus, c'est-à-dire que lorsqu'on les regarde, on est apaisé et on est empli de joie. Comme lorsqu'on regarde un lotus qui se balance doucement au-dessus de l'eau. Et puis, son regard exprime la paix, exprime la joie, hein, qui sont dans son cœur. Il est dit que les yeux sont le reflet du cœur. Donc il est Pushkarakshaha, le voir vient nous apaiser et nous élever. Il est Mahasvanaha, hein, il est le svana, le son, qui est Maha, qui est grand, il est le grand son. Hein, donc le divin est comme un grand son, et pour les personnes qui ont eu des expériences mystiques, souvent le divin donc apparaît, hein, sous la forme de cette voix tonitruante, donc qui peut donc subvenir dans le cas survenir dans le cas d'une expérience mystique, mais de façon plus générale, c'est celui dont l'appel résonne dans tous les cœurs, comme le tonnerre, hein. Nous avons chacun, chacune en notre cœur cette voix énorme qui nous appelle, qui est le divin, hein, qui en notre cœur nous appelle à lui. Mhm. Svana, ça peut aussi être le souffle, et il est dit encore et encore dans les différents textes védiques et traditionnels que le souffle du divin c'est les Védas, hein. Les Védas sont le souffle du divin. Donc le divin est les Védas, hein, puisque les Védas nous amènent à la connaissance du soi, n'est-ce pas? Les Védas nous amènent à la connaissance du soi, à la connaissance de nous-mêmes. Donc le souffle même du divin, c'est de nous amener à la connaissance de nous-mêmes, de nous amener à la connaissance de notre union avec lui. Il est Anadi Nidhanaha, Anadi Nidhanaha, hein? Donc il est An, Adi, Nidhanaha. An, c'est le A privatif, hein, qui s'applique à Adi. Donc un A privatif qui s'applique à Adi, Anadi, il est sans commencement, et il est Anidhanaha, hein, il est sans Nidhana, il est sans mort, sans destruction, sans fin, hein. Donc il n'a ni naissance ni mort. C'est-à-dire qu'il est immortel, c'est-à-dire il n'a pas d'origine autre que lui-même, il est sans commencement, il est éternel. Et s'il est éternel, il est forcément immuable. Il est Dhata, Dhata, le substrat de l'ensemble des expériences, de l'ensemble de tous les êtres, hein. Dhata, c'est ce qui est à la base de tout, c'est le substrat. On a vu, et ça ressemble beaucoup à Bharata, hein, qu'on a vu au verset précédent. Bharata, ça concerne l'univers, et Dhata, donc le substrat de l'univers, hein. Bharata, c'est le substrat de l'univers, des expériences, et Dhata, c'est le substrat de tous les êtres, de toutes les expériences. Et Bharata, c'est plus le substrat de l'univers, de quelque chose de global.
il est également Vidhata. C'est celui qui va venir distribuer les différents karmas, hein. Il est Karma Pradata ou alors Vidhata. Et c'est lui qui gouverne toutes les lois de l'univers. C'est lui qui fait que les choses sont de la nature dont elles sont, hein. C'est à travers lui que nous obtenons les fruits de nos actions. Et puis les Vidhata, c'est lui qui donne au feu la puissance de brûler et d'illuminer. C'est lui qui donne au vent la puissance de souffler. C'est lui qui donne aux yeux la puissance de voir, etc., etc. Hein, Vidhata, c'est lui qui est la source de tous les dharmas de chaque chose. Et enfin, il est Dhatuhu Uttamaha. Il est ce qui est il est la forme la plus élémentaire de chaque chose. Donc les dhatu, c'est la substantifique moelle des choses, hein. Dhatu, c'est les composants élémentaires des choses. Et lui, il est l'élément le plus élémentaire, le plus fondamental, hein. Dhatuhu Uttamaha. Il est l'essence ultime, suprême de chaque chose. Mhm. Et l'essence ultime, suprême de chaque chose, qu'est-ce que c'est? C'est la conscience. Mhm. La conscience qui s'exprime au niveau individuel, qui est la véritable nature, notre véritable nature, au-delà de tout ce que nous pensons être par ignorance. Et donc c'est à travers la connaissance du divin que que nous parvenons à la connaissance du soi et à travers la connaissance du soi que nous parvenons à la connaissance du divin. Donc l'ensemble de ces mots, hein, s'applique, je le rappelle, aussi bien au divin qu'à notre véritable nature. Et si un jour nous pouvons nous reconnaître dans ces mots-là, alors c'est que nous sortons de l'ignorance. Nous avons ici une question. Quelle est la différence entre Surya et Aditya? Hein, ce sont différents noms du soleil. Surya, c'est le soleil, et Aditya, c'est aussi le soleil. Mais il y a différents aspects du soleil. Aditya, c'est le fils de Aditi. Aditya, c'est le fils de Aditi. Et Surya, c'est le soleil, tout simplement. Mais de la même façon que le soleil a de multiples rayons, de multiples couleurs, il y a différents aspects du soleil qui vont s'exprimer différemment et qui vont avoir des noms différents. Je propose que nous passions aux invocations finales et donc la prochaine fois, on pourra continuer d'étudier ces versets. ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Je vous remercie. Je vous invite à réciter ces versets de Vishnu Sahasranama. Merci à cette tradition qui nous a transmis ces outils de purifier notre mental et de parvenir à la connaissance du soi. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Sophie.
Merci Sophie, bonne soirée. Merci.